Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne qui parle de numérologie et de transformation de soi. Déjà le 4e épisode, je suis ravie de continuer dans l'imperfection totale, c'est toujours un petit peu la flûte du coup de venir vous voir. Je m'appelle Coco Lawson, je suis mentor et numérologue certifié. J'ai mon petit document là sur lequel je vais lire pour être sûre d'avoir la bonne trame, donc ne vous offusquez pas. Je suis passionnée par tout ce qui est connaissance de soi et c'est pour ça que je suis là pour transmettre tout ce que j'apprends parce que je considère qu'on ne se connaît jamais assez et pour moi ça a été un écueil important dans ma vie. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de numérologie et de chemin de vie en numérologie. Ça vous parle ça, le chemin de vie en numérologie? Vous vous demandez certainement à quoi ça correspond. Eh bien dans cet épisode, on va explorer tout ça et démystifier ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer étape par étape comment on calcule le chemin de vie et aussi je vais vous donner des billes pour pouvoir analyser le vôtre. Donc, vous allez partir de cet épisode en sachant comment calculer votre chemin de vie et déjà avoir quelques bribes d'interprétation. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin, ça va être hyper cool, hyper top. Et en plus, je vais vous donner des illustrations de certaines personnalités à la fin par rapport à ce calcul de chemin de vie. Sans plus tarder, on y va? Alors, le chemin de vie en numérologie, on le tire de la date de naissance. Intéressant, n'est-ce pas? La date de naissance, et oui, la date de naissance peut en dire beaucoup sur nous, comme quoi on ne choisit pas sa date de naissance par hasard. De toute façon, dans cette vie, il y a tellement de trucs qui ne sont pas dus au hasard, mais bon, passons. C'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est de savoir calculer son chemin de vie et ce que c'est. Donc, revenons à ce chemin de vie. Il va être l'essence de la date de naissance, comme je disais tout à l'heure. Il va illustrer des traits de personnalité, de qui nous sommes, des besoins à nourrir au quotidien et des événements aussi qui peuvent mailler notre vie. Et c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que ça va venir équilibrer toute notre personnalité. Bien entendu, il y a d'autres aspects de la personnalité qui sont également à percevoir comme l'identité. Et aujourd'hui, on va se centrer sur ce chemin de vie. Déjà, le connaître nous donne pas mal d'informations sur qui nous sommes. Donc, je disais tantôt nos talents, nos besoins à nourrir et tout ce que nous allons vivre au cours de notre vie. Sans plus tarder, passons au calcul. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre une feuille de calcul. Une feuille de calcul, enfin une feuille quoi, vous comprenez, une feuille A4, une feuille d'un papier, un cahier, avec un stylo, un crayon, une gomme, whatever, tout ce que vous voulez, mais ayez une feuille et un stylo à côté de vous. Vous pouvez mettre pause et puis aller chercher ça et revenir. Alors, imaginons que là, vous êtes né un 24 mai 1989. Si ça tombe vraiment sur quelqu'un qui voit cette vidéo, mettez-moi un pouce hein, ou envoyez-moi un message parce que j'aime trop les circonstances ou les coïncidences qui peuvent y arriver. Donc, je disais tantôt le 24 mai 1989. Donc, dans la numérologie, à 9 nombres, tout ce qui dépasse 9, on le réduit. La réduction théosophique, j'en avais parlé déjà dans d'autres vidéos précédentes. Sinon, allez voir, sinon suivez, je vais quand même l'expliquer. Donc, on va prendre le jour de naissance qui est 24. Donc, ce 24, je vais poser 2 plus 4 et ça va me donner 6. Ça, on va le mettre de côté. On prend le mois, mai, 0,5. On fait 0 plus 5 égale 5. On le met de côté. On va prendre l'année de naissance, 1989. On fait 1 plus 9 plus 8 plus 9. Ça me donne 27. C'est plus grand que 9. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le réduis. Donc, ce 27, je fais 2 plus 7 égale 9. Donc, le jour 6 plus le mois 5 plus l'année 9, ça me donne 20. Eh bien, ce 20, plus grand que 9, je fais 2 plus 0 égale 2. Et là, ça fait le chemin de vie 2. Par la suite, je vais donner les explications. On va faire un autre test, un autre chiffre. Imaginons que vous êtes né le 26 décembre 1995. Si ça tombe pour vous, si ça tombe sur vous,
Envoyez mes messages s'il vous plaît. J'adore les hasards, j'adore les coïncidences. Donc ça me ferait vraiment trop de bien de savoir que par hasard, il y a quelqu'un qui a vu la vidéo qui était concerné. Donc je disais tantôt 26 décembre 1995. Donc le 26, je fais 2 plus 8, 26. 2 plus 6 égale 8. Je suis déjà arrivée à la réponse. Le mois de naissance 12. Donc je fais 1 plus 2, ça me fait 3. L'année de naissance 1995, je fais 1 plus 9 plus 9 plus 5 et ça me donne 24. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 plus 4 égale 6. Donc là, je suis sur 8 plus 3 plus 6 et ça me donne 17. Ce 17, je fais 1 plus 7, ça me donne 8. Donc là, on est sur un chemin de vie 8. Donc, c'est déjà fait. Hein. J'espère que vous aussi, vous avez fait votre calcul et que vous êtes tombé sur un nombre. Parce que maintenant, je vais passer sur la symbolique des nombres et vous donner quelques détails pour déjà vous donner un avant-goût, quoi. Alors, si vous êtes tombé sur un chemin de vie 1, avant ça, il y a certains nombres qu'on appelle les maîtres nombres. J'avais oublié de le mentionner. Maître nombre 11, 22, 33, 44. Ceux-là, on les garde tels quels. Et il y a des explications appropriées parce qu'on les analyse en 11 et on les analyse aussi en 1 plus 1. C'est les maîtres nombres, comme on les appelle. Donc revenons sur l'analyse du chemin de vie. Si vous êtes tombé sur 1, le chemin de vie 1, il va être associé au leadership, à l'indépendance, à l'initiative. C'est le premier des nombres et donc il a besoin d'impulser les choses. Bien sûr, on n'est pas que face positive, désolée, je répète pour être sûre d'avoir bien dit. Il y a aussi une phase négative qui peut être trop autoritaire ou peut-être passif parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Le chemin de vie 2, lui, va être associé à de la collaboration. C'est le côté maternel. Il a besoin d'accompagner les gens, il a besoin de les écouter, il a aussi besoin d'être écouté, il a besoin d'être à deux. Son côté négatif ou son côté un peu déséquilibré, on va plutôt parler de déséquilibre, c'est qu'il peut être fusionnel en fait. Avoir tout le temps besoin des autres, par exemple. Le chemin de vie 3, on va l'associer à quelqu'un d'optimiste, quelqu'un d'expressif, quelqu'un de créatif, qui a besoin de parler aux autres, qui a besoin de s'exprimer. Et il peut être, à contrario, un peu comme un enfant, peut-être des fois capricieux ou peut-être des fois dépensier. C'est en agissant comme un enfant qu'il est. Passons maintenant au chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, il va être associé à la stabilité. C'est quelqu'un qui a besoin de cadre, qui a besoin d'organisation, qui a besoin d'être en sécurité. Et des fois, ce besoin d'être en sécurité, ça peut lui poser des blocages. Donc, en déséquilibre, il va être bloqué, il ne va pas avoir envie de bouger, il va avoir trop peur d'aller dehors ou de faire cette étape. Le chemin de vie 5, c'est la liberté, la passion, le voyage, l'aventure. C'est le nombre qui a besoin d'excitation, qui a besoin d'être curieux. Donc, à contrario, comme il a besoin d'être curieux, de toucher à beaucoup de choses, il peut être éparpillé s'il n'arrive pas à se centraliser. Mais bon, en tout cas, ça peut être une facette déséquilibrée. Le chemin de vie 6, c'est le cocon, c'est la douceur, c'est prendre soin des autres, c'est prendre beaucoup de responsabilités aussi. Et donc forcément, des fois, s'il en prend trop, il va s'oublier, il va ployer sur le joug de la responsabilité, il va même des fois peut-être fuir ses responsabilités. Donc ça peut être une face en déséquilibre également de ce nombre 6. Le chemin de vie 7, on l'associe à la spiritualité. C'est un homme qui est beaucoup dans la réflexion. Lui, il cherche à comprendre ce qui l'entoure, il veut comprendre, il est en quête de vérité, il cherche à approfondir parce qu'il veut comprendre, il veut tout le temps comprendre. Et donc, à force de vouloir comprendre, il reste trop dans sa tête. Ça peut être sa phase déséquilibrée. Trop dans le mental, trop anxieux, il n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il réfléchit toujours à est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Donc, finalement, il peut rester sur place. Le 8, le chemin de 8, vie 8, il va être associé à tout ce qui va être puissance, à tout ce qui va être pouvoir, à tout ce qui va être guérison aussi, guérison de l'âme. Il a besoin de se dépasser, de réussir, de bâtir. Et donc ce 8 là, des fois, il peut avoir peur de l'imposture.
peur de l'échec aussi, parce qu'il veut tellement réussir que il se dit mais si je ne réussis pas, et si je ne réussis pas, donc peur de l'échec notamment. Le 9, il va être associé à l'altruisme, c'est quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un qui est rêveur, qui imagine si le monde était parfait tout autour de nous. Et donc des fois il peut être perdu dans cet idéalisme aussi, il va être hyper sensible du coup parce qu'autour de lui, le monde n'est pas aussi, malheureusement on n'a pas les valeurs universelles qui nous entourent, donc il va être hyper sensible, renfermé sur lui et rester dans son cocon. Donc le 11, le 22, le 33, c'est des grands bâtisseurs. Je vais en parler un peu plus après. Par exemple, le 11, c'est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper intuitif aussi. Le 22, il va être un très grand bâtisseur. Le 33, c'est de la guérison plus. L'expression est de la guérison plus. Alors, je vous ai promis quelques illustrations par rapport à 2 célébrités. Je vais en prendre 2. Barack Obama, ah oui, je le kiffe, je le prends. Il n'est pas parfait, on est d'accord, tout le monde n'est pas parfait. Donc Barack Obama, il est né le 4 août 1961. Donc il fait 4 plus 8 plus 1 plus 6 plus 9 plus 1. Donc je répète, 4 plus 8 plus 1 plus 9 plus 6 plus 1. Ça me donne le 11, un des maîtres nombres. Donc le 11, c'est un maître nombre qui a besoin d'avancer en guidant. C'est un nombre qui va évoquer un large rayonnement, une puissance et un sens de la communauté très fort. Donc un autre mot qu'on va associer au 11, c'est la force. Et Barack Obama, parcours de leader charismatique, discours fédérateur, engagement pour la société, son rôle d'influence politique mondiale et puis de hautes attentes avec une pression très forte qu'il a dû garder pendant tous ses mandats. Comme quoi, on ne se refait pas, les noms pas pour nous, vraiment. Je vais vous donner un autre exemple, Alicia Keys, qui est née le 25 janvier 1981. Donc ça me fait son chemin de vie 2, plus 5, plus 1, plus 1, plus 9, plus 8, plus 1. Et ça me donne 9. Eh bien, Alicia Keys, au New York. Ah ouais, cette chanson-là, je la kiffe. On connaît bien Alicia Keys parce que c'est une chanteuse, mais émérite. Eh bien, Alicia Keys, elle est aussi très reconnue pour ses engagements humanitaires. Le 9, c'est un nombre qui est dans l'association, qui a besoin d'œuvrer pour la collectivité, qui a des valeurs universalistes en fait. Donc, Alicia Keys, elle s'engage dans la lutte contre le sida. Elle devient la cofondatrice d'une organisation à but non lucratif. Elle milite pour les droits de femmes. Elle a fondé notre association en 2014, We Are Here Movement. Les noms parlent pour nous, vraiment. Le 9, s'il pouvait, il allait dans toutes les associations. C'est vraiment ça le 9. Et on le voit là, chanteuse, mais plein dans beaucoup d'associations pour venir nourrir son chemin de vie. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a apporté beaucoup d'informations. Bien entendu, j'apprécierais un like, un pouce si vous aimez le contenu ou même l'énergie que je vous apporte. Et aussi, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou en m'envoyant un MP où que vous soyez, si c'est sur podcast ou si c'est sur YouTube. Eh bien, à bientôt et puis au plaisir. La prochaine vidéo, je parlerai sans doute plus précisément des nombres ou d'une autre thématique. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Au revoir!